بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est aujourd'hui dans la continuité de nos assises. Inch'Allah, on avait arrêté pendant quelques semaines. Et Inch'Allah, on va reprendre. On va essayer de reprendre cet été avant de voir à la rentrée comment on va faire. On va essayer de maintenir un programme. Et donc, Inch'Allah, on va aujourd'hui revoir quelques notions qu'on a vues dans le livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nouruddin Atar, en sachant qu'on est arrivé à peu près à quasiment la moitié du livre de Cheikh Nouruddin Atar. Et alhamdulillah, on a pu bien avancer dans le livre et prendre beaucoup de notions. Mais il y a des choses sur lesquelles je voulais revenir, notamment depuis l'ouvrage Jami' al-Bayan fi Muhimmat al-Tafsir al-Qur'an du Cheikh Mohamed Tahir Ashrafi, Hafzahullah, notre cher, qui vit en Angleterre et qui a écrit ce livre-là il y a de cela 2 ans, où ça me permet de réviser quelques notions qu'on a vues dans le livre de Cheikh Nouruddin Atar, avant de continuer. Inch'Allah, le but, c'est quand même de finir le livre Ulum al-Qur'an al-Karim de Cheikh Nouruddin Atar, rahimahullah. Donc, on va voir aujourd'hui un sujet qui est lié au Tafsir al-Ra'i, en sachant on avait vu le Tafsir bil Ma'thur, donc on était dans le sujet dans le chapitre des types de tafsir, des façons de faire le tafsir. On a vu le Tafsir bil Ma'thur et le Tafsir bil Ra'i. Donc le Tafsir bil Ma'thur, c'est le tafsir qui est fait principalement à base de narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des Sahaba ou des Salaf salih. Et de l'autre côté, on a le Tafsir bil Ra'i, le tafsir analytique, le tafsir selon la vie, selon l'effort d'interprétation, qui se subdivise en plusieurs types de tafsir. Donc on a vu les tafsirs lughawi, tafsir fiqhi, tafsir ishari, spirituel, etc. Et un sujet qu'on va lire aujourd'hui depuis le livre Jami' al-Bayan fi Muhimmat Tafsir al-Qur'an du Cheikh Mohamed Tahir al-Ashraf. Donc c'est Ijtihad al-Salaf fi Tafsir. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Cheikh nous dit Ijtihad al-Salaf fi Tafsir. Donc les efforts que les salafs ont fournis, les efforts personnels que les salafs ont fournis dans le domaine du tafsir. إن جملة من تفسير السلف تفسير بالرأي المحمود ولهم في ذلك معتمدات كالقرآن واللغة والعلم بأحوال من نزل فيهم الخطاب والعلم بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرها. Donc le cheikh nous dit ici que une partie du tafsir qui est rapporté des salafs, as-salaf as-salih, donc quand on dit as-salaf as-salih, c'est les 3 premières générations, une partie du tafsir qui est rapporté des salaf as-salih fait partie du tafsir bil-Ra'i al-Mahmoud. Donc, il y a une idée reçue qui est que chez les salafs, il n'existait que le tafsir bil ma'thur. On a vu que non. Même chez les sahaba, il y avait du tafsir bil ra'i al-mahmoud, bien sûr. Parce qu'il faut toujours distinguer bil ra'i, l'opinion, si on traduit vulgairement, al-ra'i, c'est l'opinion personnelle, c'est-à-dire l'effort d'interprétation qu'un alim il va fournir pour s'exprimer sur un sujet, en se basant sur des outils analytiques. Donc il y a le ra'i al-mathmoum, l'opinion blâmable, et l'opinion louable. L'opinion louable, c'est ceux qui se basent sur des choses qui sont acceptées dans le sharia. Et donc c'est le tafsir des salafs qui est de type ra'i al-mahmoud, il se base sur des choses solides. Donc les usul de ce tafsir de ra'i al-mahmoud, c'est al-Qur'an, al-lugha, la langue arabe, al-ilm bi ahwali man nazala fihim al-khitab, c'est la connaissance des circonstances dans lesquelles vivaient ceux sur qui est descendue la révélation, c'est-à-dire la connaissance du contexte des Sahaba, wal-ilm bi ahwali al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la sira, des circonstances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécues lorsque la révélation descendait. On a vu précédemment que tout ça, ça aide à comprendre le Coran. وإن التعامل مع تفسيرهم يختلف من مثال
إلى غيره، فقد يكون في موطن لا يصح أن يتعدى ما قالوا، وفي بعض المواطن قد يجتهد المفسر ويختار من أقوالهم ما يراه الأصوب. Donc la façon d'interagir avec le tafsir des salafs, cette façon, elle va être différente d'un cas à l'autre. Dans certains sujets, dans certains domaines, notamment au sujet de certains ayats, etc., il n'est pas permis de dépasser ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que les salafs, il y a certains versets sur lesquels, c'est comme dans le fiqh, il y a certains versets au sujet duquel, quand les salafs ils se sont exprimés, on ne peut pas développer un troisième propos, un deuxième ou troisième propos par rapport à ce qu'ont dit les salafs. On ne peut pas dépasser ce qu'ils ont dit. On doit s'arrêter à ce qu'ils ont dit. Mais dans certains autres cas, le salaf en question qui a fait le tafsir, c'est c'est quel c'est une analyse qu'il a eue en se basant sur des éléments et le mufassir, quand il va voir ce tafsir de ce salaf dans ce sujet-là, il va pouvoir choisir parmi leurs différents avis ce qu'il considère comme étant le plus juste. Donc c'est quand, notamment dans le cas où il y a plusieurs aïmma, plusieurs grands savants, plus grands imams du tafsir parmi les salafs, ils ont commenté un verset du Coran en se faisant un ijtihad, mais il y a un ijtihad différent de chacun d'entre eux. On verra les différences des ijtihads. Il y a ijtihad tanawwu', ijtihad ta'arud. Ici, on parle d'ijtihad tanawwu', c'est-à-dire un ijtihad qui n'est pas contradictoire. On a plusieurs ijtihads de salaf qui ne sont pas contradictoires. Bah, le mufassir, quand il est dans cette situation, il peut choisir ce qu'il considère l'avis comme étant le plus juste en se basant sur son tarjih. وقد يجوز له في موطن غيره أن يزيد على ما قالوا من المعاني الصحيحة التي تحتملها الآية ولا تبطل ما قالوا. Et dans d'autres cas, le mufassir, ici quand on dit le mufassir, celui qui remplit les conditions du mufassir qu'on a vu, il aura la possibilité de, de faire le tafsir de ce verset, de ce mot du Coran, bien sûr en donnant une signification qui est sahih et qui correspond au contexte du verset, mais cette explication pourrait être autre qu'une explication qui a été donnée par les salafs. Et cette explication, il y a une condition, c'est qu'elle ne doit pas être contradictoire avec ce qu'ils ont dit. Donc, pour résumer, il y a trois situations. Il y a des situations où la parole des salafs, as-salih, dans le tafsir, elle est souveraine, on ne peut pas la dépasser. Deuxième situation, c'est plusieurs salafs ont plusieurs avis, on ne veut pas sortir de ces avis-là, mais on peut choisir l'un des deux avis. Et troisième situation, les salafs se sont exprimés sur la signification de tel mot, mais il est permis, nous aussi, nous, quand je dis nous, c'est les mufassiroun, il est permis pour les non-salafs, les mufassiroun parmi les non-salafs, les muta'akhiroun, d'avoir une explication autre que celle qu'un salaf a dit, tant que cette explication ne s'oppose pas et ne contredit pas des explications des salafs. ومما يجب أن يعلم ويعتقد أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة ولا التابعين وأتباعهم قول بالرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى كما حصل في من جاء بعدهم من المتأخرين بل كانوا يجتهدون على علم ولا يعني هذا أن يكون كل اجتهادهم صحيحا. Et parmi ce qu'il est obligatoire de savoir et de croire, c'est que dans les tafsirat qui sont rapportés des Sahaba, tous les avis des Sahaba sur le tafsir du Coran, et également des tabi'in et des atba' tabi'in. Donc des tabi'in de ceux qui ont suivi les Sahaba et atba' tabi'in, les élèves de ceux qui ont suivi les Sahaba. Donc les trois premières générations. Quand on dit salaf salih, c'est ces trois-là. Parmi les trois premières générations des musulmans, il est obligatoire de croire que dans leur tafsir, il ne se trouve pas une propos qui se base sur bir-ra'i al-madmoum, donc sur une opinion qui est blâmable, et ce ra'i al-madmoum qui serait motivé par l'ignorance ou la passion. Comme cela est arrivé parmi ceux qui sont venus après eux, parmi al-mutaakhirin, les postérieurs. Mais plutôt, on dit que là, ici, le cheikh il parle de quoi? Il parle que il est possible que, surtout chez les atba' tabi'in, que chez les sahaba ou chez les tabi'in, il est possible que des fois,
il y a le alim parmi ces générations, il fait l'erreur dans le tafsir. Mais il est obligatoire de croire que cette erreur, elle ne vient pas d'une ignorance ou bien d'une passion. Mais plutôt, on se dit que il a fait un ijtihad, il s'est trompé dans son ijtihad. Et c'est plutôt chez les mutaakhirin, chez ceux qui sont venus après, qu'on va voir le ra'y al-madmoum qui est basé sur la passion et sur le ta'assoub, sur l'ignorance, etc. Mais plutôt, on va dire au sujet des erreurs dans le tafsir chez les salaf, bal kanu yajtahiduna ala ilm. Mais plutôt, ils ont fait un ijtihad en se basant sur leur science. ولا يعني هذا يكون كل اجتهادهم صحيحا. Et ceci ne signifie pas que tout ijtihad d'un salaf dans le tafsir est sahih. Ce n'est pas automatiquement sahih. بل حالها كحال الاجتهاد في الفرعيات. Mais la situation, l'affaire est comme, et c'est la même chose que l'ijtihad dans les fara'iyat, dans les sujets de fiqh. Lakinna qawlahum muqaddam. Mais cependant, la parole d'un salaf, elle va toujours avoir une prépondérance par rapport à la parole d'un mutaakhir. Wa huwa awla min qawli ghayrihim min al-mutaakhirin. Et elle sera toujours prioritaire à la parole d'un alim parmi les ulama mutaakhirun qui sont venus après ces trois premières générations. وهذا الأصل مما لا يتصور أن ينازع فيه طالب علم يعرف علم السلف وعلم الخلف. Et ce fondement qu'on a vu, qu'on vient de voir, on ne peut pas concevoir qu'un talibul ilm, un étudiant en sciences, qui connaît la valeur de la science des salaf et également la valeur de la science des khalaf, et donc qui connaît la supériorité de la science des salaf sur la science des khalaf, il est inconcevable qu'un talib ilm qui connaît cela, il va contester ce qu'on a vu. C'est-à-dire que les salafs, même quand ils ont fait une erreur, ce n'était pas par passion. وفي مفهوم التفسير. Et dans l'ouvrage مفهوم التفسير du cheikh Mas'ud al-Tayyar, Allah, il a dit أما الرأي الوارد عنهم فهو من قبيل الرأي المحمود. Il dit que l'opinion analytique dans le tafsir qui est rapportée d'eux, c'est-à-dire de ces trois premières générations, وهو من قبيل الرأي المحمود. Mahmoud. Elle fait partie du champ de Ra'i al-Mahmoud, de l'opinion analytique louable. لأنهم لم يكونوا يقولون في القرآن بغير علم, car ils ne s'exprimaient pas au sujet du Coran sans science. كما لم يكن عندهم هوى مذهبي يجعلهم يحرفون معاني الآيات إلى ما يعتقدونه. Et de la même façon, ils ne se trouvaient pas dans, dans leur génération bénie un grand défaut qui est apparu par la suite. C'est-à-dire que ils n'avaient pas un suivi des passions fanatiques de leurs avis, qui faisait qu'ils allaient distordre les sens du verset afin de faire coller le sens du verset avec ce qu'ils croient, avec leurs opinions personnelles. فلما سلموا من هذين السببين اللذين هما من أكبر أسباب الوقوع في التحريف في التفسير وكانوا يفسرون كلام الله على علم كان رأيهم محمودا في التفسير. Et du fait qu'ils ont été préservés de ces deux causes qui sont les causes primaires de la survenue d'erreurs dans le tafsir. Donc on a vu ces deux causes, c'est quoi? C'est le suivi des passions et le jahl, particulièrement le jahl murakkab. De ce fait, lorsque les salafs ils faisaient le tafsir du Coran, de la parole d'Allah, ils le faisaient de par une science qu'ils avaient. Et de par cela, kana ra'yuhum mahmoudan fi tafsir. De par cela, leur opinion analytique dans le tafsir était louable, il n'était pas blâmable. ووجود قول ضعيف في تفسيرهم لا يعني أنه من الرأي المذموم. Et la présence, parce que les salafs ils se sont beaucoup exprimés dans le tafsir, et la présence dans certains de leurs propos au sujet du tafsir du Coran d'une parole faible ne signifie pas que leur opinion analytique est blâmable et rejetée. وما ورد من تفسيرات غريبة عن بعضهم أعني بعض تفسيرات مجاهد
لمسخ بني إسرائيل قردة وخنازير والميزان والنظر إلى وجه الله إنما هي أفراد في تفسيرهم وهي نادرة لا تكاد تذكر. انتهى. Et ici, le cheikh il dit que le fait qu'il y a dans le tafsir de certains salafs des propos étranges, et ici il donne un exemple qui est certaines opinions tafsiri de l'imam Mujahid, donc l'élève d'Ibn Abbas, qui est décédé en 104 Hijri, au sujet de la transformation de Banu Israël en singe et en khanazir, en porc, au sujet de la balance Yawm al-Qiyamah, au sujet de la vision de la wajh, de la face wajh d'Allah, Yawm al-Qiyamah, toutes ces opinions étranges de l'imam Mujahid, on va dire que ça reste des exceptions dans le tafsir des salafs, et même dans son tafsir à lui. وهي نادرة. Et c'est des opinions qui sont rares. C'est-à-dire on ne trouve pas cela souvent. Ce genre d'erreurs ne viennent pas souvent dans ces avis. La takadu tuzkara. Et c'est à peine si on va les évoquer. Bien sûr, on va les évoquer pour des tullab al-ilm, pour qu'ils sachent, voilà, mais quand, quand c'est comme pour l'eau, quand une goutte d'impureté tombe dans une grande quantité d'eau, on ne va pas jeter toute la quantité d'eau quand cette impureté est vraiment légère. وفي تفسير اللغوي للقرآن الكريم وقد كادت تخلو تفاسر السلف من الأخطاء التي وجدت عند من بعدهم. Et dans l'ouvrage التفسير اللغوي للقرآن الكريم du Cheikh Mahsaïd al-Tayyar, toujours, qui est un des grands mashayikh de tafsir à notre époque, il a dit وقد كادت تخلو تفاسر السلف. C'est les tafasirs qui nous viennent des salafs, ils sont presque épargnés des erreurs qu'on va trouver chez ceux qui sont venus après eux, dans les générations postérieures, al-Khalaf. ويقول ابن تيمية الحافظ ابن تيمية l'imam Ibn Taymiyyah, qui est un des grands noms de Usul al-Tafsir, un des grands noms de Usul al-Tafsir, même chez certains de ses opposants dans la Aqidah, on ne peut pas parler d'Usul التفسير sans citer حافظ ابن تيمية. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين. Il nous dit que وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف. Donc cette deuxième catégorie qui parmi les causes de divergence dans le tafsir, وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل, et c'est ce qui est connu par l'analyse, par l'approche analytique et non pas par le fait de citer les narrations des salafs. Donc ici, il nous dit que, en gros, on voit que l'une des causes d'erreur dans le tafsir, c'est le tafsir analytique. Quand on fait un tafsir analytique, on aura forcément plus d'erreurs que de le tafsir bin naql. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهة. Donc c'est plus souvent dans ce tafsir analytique qu'on va trouver des erreurs. Et on va trouver cela donc principalement chez ceux qui sont venus après Sahaba, après Tabi'in et après Tabi'at Tabi'in. Donc après la génération des Salaf. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء سوف لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين. Il nous dit que les tafasirs de ces trois premières générations ne va presque pas trouver des erreurs dans le tafsir analytique. On va trouver, mais c'est très anecdotique. موقف السلف من القول في التفسير. Donc maintenant, quelle est la position des salaf salih en général sur le fait de s'exprimer avec son opinion personnelle dans le tafsir. التفسير. Donc comme on a vu, le tafsir c'est quoi? C'est بيان لمراد الله سبحانه بكلامه ولما كان كذلك فإن المتصدي للتفسير عرضة لأن يقول معنى قول الله كذا ثم قد يكون الأمر بخلاف ما قال ولذا قال مسروق بن الأجدع اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. Donc le tafsir c'est quoi? Comme on a vu dans un cours précédent, le tafsir c'est exposer, c'est vouloir
cherche à éclaircir ce qu'Allah a voulu par sa parole bénie, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, celui qui va parler dans le tafsir, celui qui va s'exprimer au sujet du tafsir du Coran, bah, alors on peut dire à son sujet que c'est comme si qu'il va dire le sens de la parole d'Allah est un tel et tel et tel. Et ça demande un grand témérité, un grand courage, entre guillemets. Soit de la folie, soit du courage. Parce qu'on s'exprime au sujet de la parole d'Allah, on affirme qu'Allah il a voulu dire ça. وَمَا قَدْ يَكُونِ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا قَالَ. Et il se peut que la personne qui veut faire le tafsir, il va dire Allah, sa parole veut dire cela, et dans les faits, c'est le contraire. Il s'est trompé, c'est le contraire. Et c'est pour cette raison que l'imam Masrouq ibn al-Ajda', qui est décédé en l'an 63 Hijri, donc très très tôt, il a dit Ittaqut tafsir, craignez le tafsir. فإنما هو الرواية عن الله. Car faire le tafsir, c'est comme si qu'on vient rapporter d'Allah Azza wa Jal. On s'exprime au sujet d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut faire très attention là-dedans. وقد اتخذ هذا العلم طابعا خاصا من حيث توقي بعض السلف وتحرجهم من القول في التفسير. Et donc cette science, la science de tafsir, elle a pris un aspect particulier du fait que certains salafs, ils ont été très gênés de s'exprimer dans ce domaine-là, de par sa grandeur, de par son importance et de par ce domaine glissant. حتى كان بعضهم إذا سئل عن الحلال والحرام أفتى فإذا سئل عن آية من كتاب الله سكت أن كأن لم يسمع. Au point où certains salafs, quand ils étaient questionnés sur le halal et le haram, ils s'exprimaient, ils donnaient la fatwa. Mais quand ils étaient questionnés au sujet d'un verset dans le livre d'Allah, ils se taisaient comme si qu'ils n'avaient pas entendu la question. ومن هنا يمكن القول إن السلف من حيث تصدي للتفسير فريقان فريق تكلم في التفسير واجتهد فيه رأيه وفريق تورع فقل أو ندر عنه القول في التفسير. Et donc, on peut dire de par cela que les salafs, donc les trois premières générations de l'islam, quand on va analyser leur rapport avec la science du tafsir, avec le fait de s'exprimer au sujet du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se divisent en deux groupes. Un groupe qui s'est exprimé dans le tafsir et qui a fait un ijtihad avec son analyse personnelle. Premier groupe. Wafariq, il y a un autre groupe qui a préféré faire preuve de scrupule et qui s'est très très peu exprimé au sujet du tafsir. وممن تكلم في التفسير ونقل رأيه فيه عمر بن الخطاب. Et parmi ceux qui se sont exprimés dans le tafsir du Coran et dont les opinions ont été rapportées par la suite, il y a Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, le noble sahabi, Amir al-Mu'minin, Khalifatul Muslimin, Omar ibn al-Khattab, décédé en l'an 23 Hijri. Également, il y a Sayyiduna wa Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhah, radiallahu ta'ala anhu alayhi salam. Il y a Ali ibn Abi Talib, le noble sahabi, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, qui est décédé en l'an 40 Hijri, qui lui aussi s'est beaucoup exprimé dans le tafsir. Il y a Sayyiduna wa Habibu Rasulillah, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Il y a le Hibru hadhihi al-umma, l'érudit de cette umma, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahabi, qui est décédé en l'an 33 Hijri, qui est, on peut dire, l'imam du tafsir avec celui qui va venir après chez les sahaba dans le tafsir du Coran. Et ensuite, il y a Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui est décédé en l'an 67 Hijri, lui qui est numéro un entre guillemets dans le tafsir. Ensuite, avec Abdullah ibn Mas'ud, qui est le sahaba. Notamment, il y a la dua que le prophète sallam a fait pour lui. Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Le prophète sallam a demandé à Allah de lui donner le fiqh, la compréhension profonde du din et de lui enseigner l'exégèse du Coran, le ta'wil. غيرهم من الصحابة, d'autres parmi les sahaba, notamment Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha et d'autres. ومن التابعين وأتباعهم. Et parmi les tabi'in
Donc la seconde génération, Atba'ihim, et la troisième génération, on peut citer parmi ceux qui sont exprimés fréquemment dans le domaine du tafsir, Mujahid ibn Jabr, qui est décédé en 903 Hijri, Sa'id ibn Jubayr, décédé en 95 Hijri. Tous ceux qu'on cite, on va essayer de faire leur biographie par la suite. Akrima Mawla ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui est décédé en 907 Hijri. Al-Hassan al-Basri, décédé en 910. Wa Qatada, décédé en 916. En 917, pardon. Wa Abu al-Aliya, décédé en 93. Zayd ibn Aslam, décédé en 936. Wa Ibrahim al-Nakha'i, décédé en 96. Tout ça, c'est 87 Hijri, etc. Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, décédé en 917. Wa Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, décédé en 986. Abdul Malik ibn Jurayj, décédé en 950. Wa Muqatil ibn Saliman, décédé en 950 lui aussi. Muqatil ibn Hayyan, décédé lui aussi en 150. Wa Ismail as-Suddi, décédé en 157. Ad-Dhahhak ibn Muzahim, décédé en 105. Wa Yahya ibn Sallam, décédé en 200. Donc ça, c'est les grands noms du tafsir, les imams du tafsir, de ceux qui sont prononcés dans le tafsir chez Tabi'in, chez As-Salaf As-Salih, parmi les Sahaba, les Tabi'in et les Atba'a Tabi'in. وأما من تورع في التفسير فجمع من التابعين من أهل المدينة والكوفة. Et donc, ça, c'était le premier groupe. Et le second groupe, parmi ceux qui ont fait preuve d'un grand scrupule au sujet du tafsir et qui se sont très peu exprimés à ce sujet-là, par crainte de faire dire à la parole d'Allah ce qu'Allah n'a pas voulu, comme sens. Il y a un groupe parmi les tabi'in, notamment chez les tabi'in qui habitaient à Madina Munawwara et ceux qui habitaient à Koufa. Koufa, qui est une ville qui a été habitée par des milliers de sahaba, atba' tabi'in, et notamment par les plus grands d'entre eux comme Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, etc. Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhum. Amma ahlul Madina, quant aux gens de Madina Munawwara, فقال عنهم عبيد الله ibn Umar. لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. Parmi ceux qui sont cités ici, il y a l'imam Ubaydullah ibn Omar qui dit qu'il a rencontré les fuqaha de Madina Munawwara. Il a rencontré les grands fuqaha de Ahlul Madina et donc il a dit qu'ils avaient une particularité, c'est qu'ils considéraient comme quelque chose de très grave de se prononcer dans le tafsir. Et parmi ces gens-là, parmi ces grands imams, il y avait Salim ibn Abdullah, Al-Qasim ibn Muhammad, Sa'id ibn al-Musayyib, donc on voit que c'est les enfants des Sahaba ou les élèves des Sahaba, et il y a Nafi', rahmahullah, etc. Donc ça, tout ça, c'est apporté du tafsir de l'imam Tabari, qui aborde ce sujet. وقال يزيد ابن أبي يزيد كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. Yazid ibn Abi Yazid, il dit nous avions l'habitude de questionner Saïd ibn al-Musayyab. Saïd ibn al-Musayyab, le grand salaf, l'élève des Sahaba, au sujet du halal et du haram. Et il était le plus savant des gens. Mais lorsque nous le questionnions au sujet du tafsir d'un verset du Coran, il se taisait comme si qu'il n'avait rien entendu. وقال هشام ibn Urwa ibn Zubayr. Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, il dit ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله قط. Donc Hisham qui est le fils de Urwa ibn Zubayr. Donc Hisham qui est le fils du fils d'un sahabi et le fils du neveu de Sayyida Aïcha radiallahu anha. Donc qui a pris le tafsir, le fiqh, le hadith de sa tante qui est l'épouse, la mère des croyants, l'épouse de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urwa, donc Hisham il dit au sujet de son père, j'ai entendu mon père, je n'ai jamais entendu mon père plutôt, je n'ai jamais entendu mon père faire l'explication d'un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc subhanallah, on voit que il a grandi, c'est le neveu de Sayyida Aïcha, il a grandi dans la maison de Minin, il a grandi à Madina Munawwara, là où le Coran a été descendu, parmi les Sahaba, etc. Son père est un Sahabi. Et malgré tout ça, il n'a jamais osé faire le tafsir d'un seul verset du Coran devant son fils. وأما أهل الكوفة
فقد أسند إبراهيم النخعي إليهم قوله. Et quant aux gens de Koufa, donc la ville qui a été établie par Sayyidina Ali, euh, par les Sahaba en Irak, et la capitale a été déplacée là-bas par Sayyidina Ali, radiallahu anhu, qui est habité par des milliers de Sahaba. L'imam des gens de Koufa, Ibrahim al-Nakha'i, il a dit au sujet des gens de Koufa: كان أصحابنا يعني علماء الكوفة يتقون التفسير ويهابونه. Donc l'imam Ibrahim al-Nakha'i, on a vu que lui, il est cité parmi ceux qui sont beaucoup exprimés dans le tafsir. Et Ibrahim al-Nakha'i, il a pris le fiqh de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, le tafsir de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, l'érudit de cette umma, le grand sahabi. Et ensuite, c'est l'imam Abu Hanifa qui a été héritier du fiqh de Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i dit quoi? Il dit que nos compagnons, c'est-à-dire les ulama du Koufa, yattaqoun at-tafsir, ils craignaient le tafsir, ils avaient peur de cela. Et ils voyaient cela comme une chose immense. هذا ولقد سلك مسلك الحذر وبالغ فيه إمام اللغة الأسمعي. Et pour finir, on va voir que il y a un imam qui est l'imam al-Lugha, l'imam des sciences de la langue arabe, al-Asma'i, qui est décédé en l'an 215 Hijri. Lui, il est allé même à l'extrême dans cette crainte. حيث نقل عنه أنه كان يتوقع تبيين معنى لفظة وردت في القرآن. Donc l'imam al-Asma'i, c'est l'imam des Lughawiyin, l'imam des maîtres de la langue arabe. Mais il est rapporté de lui qu'il craignait ne serait-ce que d'expliquer linguistiquement un seul mot du Coran, alors que c'est l'imam des linguistes de son époque. Même expliquer, faire le tafsir d'un mot, il craignait, de peur de faire dire à la parole d'Allah ce qu'Allah n'a pas voulu. فما ورد عن هؤلاء الكرام من التوقي في التفسير إنما كان تغرعا منهم وخشية أن لا يصيبوا في القول. Et donc tout ce qui est rapporté au sujet de ces nobles a'imma comme crainte du tafsir, tout cela ne provient que de leurs grands scrupules et de leur crainte de se tromper dans leur explication. Donc on va voir ensuite كتب التفسير بين الرأي والأثر. Donc les livres de tafsir entre le ra'i, l'approche analytique, ou l'athar, l'approche purement narrative. قال الدكتور مسعد الطيار. Donc c'est notre cher ici, le docteur Mas'ad al-Tayyar, hafizahullah, dans un de ses nombreux articles qui est sur son site qui est موقع مركز التفسير بناء على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأي وقع تقسيم التفاسير إلى تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي وفي هذا التقسيم نظر وذلك في أمرين. Donc le chef Mas'ad al-Tayyar nous dit que بناء على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور, il dit que en se basant sur la comparaison qui a été faite que donc le cheikh il a fait entre les tafsirs al-ma'thur et les tafsirs bil-ra'i. Il a analysé beaucoup d'ouvrages de tafsir qui sont dits bil-ma'thur, donc narratifs. Il les a comparés à beaucoup d'ouvrages de tafsir bil-ra'i, tafsir analytique. Il dit que après cette analyse, on peut voir qu'il y a le tafsir, il se divise en deux, donc tafsir bil-ma'thur et tafsir bil-ra'i, mais dans cette subdivision, il y a quand même quelque chose à redire. On pourrait avoir quelques remarques. وذلك في أمرين. Et notamment au sujet de deux points. الأول, premièrement, أنه قل أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف بل تحرص على حكايتها ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفاسير حكم عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من التفسير بالرأي. Donc le premier point sur lequel il y aurait une chose à redire, c'est que il y a très peu de cas où les tafasirs ils vont délaisser, peu importe le type de tafasir, même les tafasirs bil ra'i, analytiques, dans très peu de cas, ces tafsirs-là, ils vont être dénués de paroles de salaf. Dans quasiment tous les tafasirs qui sont pris en compte, bien sûr, on ne parle pas de tafasirs des zanatiqa, etc. Bien sûr, on parle de tafsir al-Sunnah wal Jama'a.
Dans tous les tafasirs, il y a forcément un moment des paroles de salaf salih. Et même, il y a un grand intérêt à rapporter les paroles de salaf salih dans le tafsir. Notamment, on a vu ça, par exemple, dans le tafsir de l'imam Zamakhshari, qui est le tafsir analytique par excellence, mais on voit que dans ce tafsir-là, il y a beaucoup de narration quand même. ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفسير حكم عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من تفسير بالرأي. Et donc, mais il dit que malgré cela, on voit que certains tafsirs, on va juger que c'est un tafsir analytique et l'autre, on va juger que c'est un tafsir de ra'i. Alors que les deux, ils ont quand même des narrations qui sont rapportées dedans, comme on a vu pour le tafsir de l'imam al-Baydawi, etc. Et l'imam al-Zamakhshari. والصواب أن يقال. Et le cheikh Mas'ad Tayyar nous dit le plus juste, c'est de dire إن المفسر الفلاني مكثر من الرواية عن السلف مكثر من الاعتماد على أقوالهم والآخر مقل من الرواية عنهم أو الاعتماد عليهم. Il dit qu'il est plus juste de dire que le mufassir un tel, il a comme caractéristique de rapporter beaucoup des salafs et de s'appuyer beaucoup sur leurs propos, leurs paroles. Quant à le mufassir un tel autre, alors lui, il rapporte moins. Il y a une différence entre dire qu'il rapporte moins et qu'il rapporte pas. Il rapporte moins de leurs paroles, c'est-à-dire des salafs dans le tafsir, il s'appuie moins sur les paroles de salafs dans le tafsir. Sous-entendu, il va s'appuyer plus sur les outils analytiques. الثاني, le deuxième point, أن من حكم على تفسيره بأنه من التفسير بالمأثور قد حيف عليه وتنسي جهده الخاص في الموازنة والترجيح بين الأقوال التي يذكرها عن السلف. وأشهر مثال لذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري، حيث يعده من يقابل بين التفاسير بالمأثور والتفسير بالرأي من المفسرين بالأثر، وهذا فيه حكم قاصر على تفسير الإمام ابن جرير وتعام عن أو تجاهل لأقواله الترجيحية المنثورة في كتابه. Ici, c'est un autre point très important qu'on avait vu lorsqu'on avait présenté quelques livres de tafsir depuis l'ouvrage de Cheikh Noureddin Atar. Il dit que le second point, c'est que celui parmi les imams, parmi les mufassiroun, celui au sujet duquel il a été dit, affirmé que son tafsir, c'est un tafsir bil ma'thur, c'est-à-dire que c'est un tafsir narratif, un tafsir qui se base sur les narrations de paroles de salaf ou de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le tafsir. Bah, ce jugement qui a été fait sur ce tafsir, dans beaucoup de cas, malheureusement, ça va faire oublier ses efforts personnels à cet imam-là, qu'il a fait dans son tafsir pour faire le tarjih entre les différents propos. Donc, même dans les tafsirs analytiques, dans les tafsirs, pardon, narratifs, bil ma'thur, l'imam qui rapporte, il ne s'est pas contenté de tout rapporter en vrac, mais que très souvent, il va comparer, il va dire, mais là, il y a ça, ça, ça qui est rapporté, il y a également ça, ça, ça qui est rapporté, mais c'est plutôt ce second avis, ce second groupe de récits rapportés qui est prépondérant pour telle et telle raison. Il y a quand même une analyse qui est faite. Mais quand on dit tafsir narratif, c'est comme si que on oublie tous ces efforts des imams du tafsir narratif. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple de l'imam des Mufassiroun, Ibn Jarir al-Tabari. Le Tabari, c'est Tafasir. Du fait que l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, son ouvrage de tafsir a été classifié comme étant plutôt un tafsir bil-athar, un tafsir bil-ma'thur, tafsir narratif. Mais quand on dit cela, pour la plupart des gens, ça fait oublier, ça fait, ça aveugle sur le fait que il y a beaucoup de fois où l'imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, il va faire le tarjih, va préférer telle narration à telle autre. Il va faire un effort d'interprétation, il va aussi faire un ijtihad. Alors que quand on dit tafsir narratif, c'est comme si l'imam qui a compilé un tafsir narratif, il n'a pas fait du tout d'ijtihad. Et ça, c'est un piège à éviter. هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين؟ فإذا كان تفسيره هو فأين أقواله وترجيحاته في التفسير؟ أليست رأيا له؟ أليست تملأ ثنايا كتابه الكبير؟ بل أليست من أعظم ما يميز تفسيره بعد نقولاته عن السلف. Et ensuite, le Cheikh Abdel dit que
est-ce que le tafsir, il est de lui? Ou 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 c'est simplement ce qui rapporte des al-mufassirun? Ou si le tafsir, il est de lui, alors dans son tafsir, est-ce qu'on va où sont ses propos? On va faire le tarjih dans les riwayat de tafsir. Et quand il fait le tarjih dans les différentes riwayat tafsiriyya, est-ce que c'est pas justement ce qu'on appelle ar-ra'i plus c'est pas exactement ça ar-ra'i, l'action analytique? أليست تملأ ثنايا كتابه الكبير? Est-ce que ce ra'i, cette action analytique, ne remplit pas tous les recoins de son kitab, de son énorme livre dans le tafsir? بل أليست من أعظم ما يميز تفسيره بعد نقولاته عن السلف. Et même, et une fois qu'on est d'accord avec tout ce qu'on vient de voir, tous ces questionnements, est-ce que ne serait-ce pas cette action analytique que l'imam al-Tabari il a dans son tafsir, ne serait-ce pas cette action-là qui distingue son tafsir des autres tafsirs narratifs qui se contentent uniquement de rapporter des narrations sans analyser? إن تفسير ابن جرير من أكبر كتب التفسير بالرأي. Et ici, le cheikh Sattir il dit très certainement le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, malgré qu'il est catégorisé comme l'ouvrage mère de tafsir narratif, on peut dire qu'il fait partie des plus grands tafsirs analytiques. غير أنه رأي محمود. Mais bien sûr, on parle de رأي محمود, d'opinion analytique louable. لاعتماده على تفسير السلف وعدم خروجه عن أقوالهم, du fait qu'il s'appuie à majorité sur le tafsir des salafs et il ne sort jamais de leurs avis. Lorsqu'il a différents avis, il ne sort jamais d'un des deux avis, des trois avis ou même des quatre avis. مع اعتماده على المصادر الأخرى في التفسير, avec le fait qu'il va aussi s'appuyer sur d'autres sources du tafsir. On a vu les autres sources, ça peut être al-Lugha, etc. Et tout comme l'imam al-Zamakhshari, il va des fois se baser sur le tafsir, sur des riwayat, bah, il se peut que l'imam al-Tabari, il va s'appuyer, lui, des fois, sur al-Lugha. Donc, c'est ces catégories qu'on est en train de voir, tafsir bil-Ra'i et tafsir bil-Athar, c'est pour faciliter la compréhension. C'est pas pour juger de façon binaire et de dire que un tafsir analytif, il n'y a pas de riwaya, un test de riwaya, il n'y a pas d'analyse, pas d'opinion d'ijtihad. كما أن التفسير من أكبر مصادر التفسير المأثور عن السلف. كما أن تفسيره من أكبر مصادر التفسير المأثور عن السلف. Tout comme son tafsir de l'imam al-Tabari, il est aussi considéré comme la plus grande des sources du tafsir rapporté des salafs. وفرق بين أن نقول فيه تفسير مأثور أو أن نقول هو تفسير بالمأثور. Il y a une différence importante entre le fait que l'on dise فيه تفسير مأثور, il y a dans cet ouvrage du tafsir ma'thur, donc du tafsir qui se base sur des narrations. Il y a une différence entre le fait de dire cela, أو أن نقول, et le fait que l'on dise هو تفسير بالمأثور, c'est un tafsir uniquement, entre guillemets, narratif. لأن هذه العبارة تدل على أنه لا يذكر غير المأثور عن السلف. Dans cette dernière façon de dire, quand on dit tafsir bil ma'thur, c'est comme si que ça signifie que dans son ouvrage, il va uniquement rapporter ce qui vient des salafs et il ne va jamais évoquer ce qui n'est pas rapporté des salafs. وتفسير ابن جرير الطبري بخلاف ذلك. Et le tafsir de l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, il est pas comme cela. C'est pas un tafsir c'est pas une encyclopédie qui va compiler toutes les narrations, mais plutôt il compile les narrations, mais il les analyse aussi. إذ هو مع ذكر أقوالهم يرجح ويعلل لترجيحه. Car du fait que quand il va rapporter l'aqwal des salaf dans le tafsir, il va aussi faire le tarjih, il va expliquer des fois les ilal qu'il y a aussi bien dans les chaînes de transmission que dans al-matn, dans le texte même de la riwaya. ويعتمدوا ويعتمدوا على مصادر التفسير في الترجيح. Et pour donner la prépondérance à une riwaya sur une autre, il va s'appuyer sur des outils externes pour faire le tarjih, pour le lugha, etc. ولكي يبين لك الفرق في هذه المسألة وازن بين تفسيره وتفسير عصريه ابن أبي حاتم.
Et donc, le cheikh Moussa Al-Kiyar nous dit, pour faire apparaître clairement cette différence au sujet de cette discussion qu'on est en train d'avoir, il nous dit compare entre le tafsir de l'imam al-Tabari et le tafsir de son contemporain, l'imam Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, qui est décédé en l'an 327 Hijri, et qui est un grand imam muhaddith. Lui aussi, il a un tafsir. الذي لا يزيد على ذكر أقوال السلف. Mais son tafsir de l'imam Ibn Abi Hatim, lui, c'est un tafsir, c'est vraiment التفسير بالمأثور, le tafsir بالمأثور avec un grand L. Car son tafsir à lui, il ne se contente, entre guillemets, uniquement que d'évoquer, de citer les paroles des salafs sur le tafsir. وإن اختلفت أقوالهم فلا يرجح ولا يعلق عليها. Et lorsqu'il va rapporter au sujet d'un verset des tafsirs différents, des riwayat tafsiriyat différentes, alors lui, il se comporte de rapporter. Il ne va pas faire le tarjih, il ne va pas commenter ni donner la prépondérance à une riwayat sur une autre. أليس بين العالمين فرق? N'y a-t-il pas entre ces deux savants une différence? وأخيرا et dernièrement, pour terminer, هذه بعض قضايا في التفسير بالرأي والموضوع يحتاج إلى بحث أعمق وأطول والله موفق. Et donc, pour terminer, le cher Massal Tayyar, il nous dit que ces sujets-là, tafsir bil-ra'i, etc., c'est un domaine qui demande à être analysé plus en profondeur et plus longuement, et c'est Allah qui donne le tawfiq. Et في كتاب مفهوم التفسير, dans un autre de ses ouvrages, le Cheikh Hassan Tayyar, il nous dit كان من أكبر نتائج مصطلحي المأثور والرأي أن قسمت كتب التفسير بين هذين النوعين وليس هناك حجة واضحة في هذا التوزيع. Il nous dit que parmi les plus grands fruits de ces deux façons, ces deux catégories qui ont été entre guillemets inventées, qui est de dire qu'il y a un tafsir ma'thur, un tafsir bil-ra'i, et le fait de diviser les livres du tafsir entre ces deux catégories, il nous dit que il n'y a pas de preuve évidente pour faire ce partage. ولا تكاد تجد حدا فاصلا في عد التفسير من التفاسير بأنه من المأثور أو من الرأي. Il nous dit qu'il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de condition bien définie qui nous dit quand est-ce qu'on va dire qu'un tafsir il est bil-ra'i, un tafsir il est ma'thur. On a vu cela notamment au sujet du tafsir de l'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir, son tafsir il est classé par la plupart des ulama comme un tafsir euh, analytique, comme un tafsir narratif, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de riwayat, etc. Mais quand on lit le tafsir de l'imam Ibn Kathir, c'est un ouvrage d'ijtihad, c'est le tafsir d'ijtihad par excellence. Parce qu'il va faire ce qu'on appelle naqd al-mutun. Il va rapporter beaucoup de narrations, mais il va analyser ces narrations-là. Sachant que l'imam Ibn Kathir, c'est un faqih shafi'i, c'est un spécialiste de l'aqida, c'est un spécialiste de l'oura, et c'est un grand historien. Donc toutes les riwayat qu'il rapporte, il va les analyser sous les différents filtres. Il va les filtrer avec l'aspect louraoui, l'aspect historique, l'aspect aqida, l'aspect etc., etc. Donc il ne se contente pas de rapporter, mais il va vraiment analyser. Si quelqu'un veut vraiment lire un tafsir analytique et vraiment comprendre euh, son ouvrage, il a la croisée des sciences du tafsir et des sciences du hadith en plus. Euh, Selon pour même dire, c'est un ouvrage du hadith. Il faut aller vers le tafsir et l'imam al-Kathir. Mais beaucoup de gens, beaucoup de ulama se sont basés uniquement sur le fait qu'il y a beaucoup de riwayat dans son livre, de tafsir, sauf qu'ils ont dit c'est un tafsir bil ma'thur. Donc il n'y a pas vraiment de curseur qui permet de dire, voilà, à partir de tel nombre de narrations, on dit que c'est un tafsir narratif, à partir de tel nombre d'ijtihad dans le tafsir, on dit que c'est un tafsir analytique. ومن ذلك تقسيم محمد حسين الذهبي فقد جعل كتب التفسير المأثور ما يأتي. Donc le cheikh Nassar Tayyar, il nous dit que il va donner un exemple parmi la classification qui a été faite par le cheikh Mohammed Hussein al-Dhahabi, le contemporain, pas l'imam al-Dhahabi, qui est décédé en l'an 1397, donc assez récemment, au XXe siècle. On avait vu son ouvrage, Tafsir al-Mufassirun wa Manahij al-Mufassirin,
Donc c'est un des shuyukh très important des sciences du tafsir à notre époque. Bon, quand il y a notre époque, c'est au siècle dernier. Donc lui, quand il a classifié les livres de tafsir bil ma'thur, il a dit que cette catégorie, il y a Jami' al-Bayan d'Ibn Jarir al-Tabari, décédé en l'an 310, Bahr al-Ulum de l'imam Abu Layth Samarqandi, décédé en l'an 375, Wal-Kashf wal-Bayan an tafsir al-Qur'an de Abi Ishaq al-Tha'labi, décédé en l'an 427 Hijri, ومعالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي décédé en l'an 516 Hijri, والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي décédé en l'an 542, والجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي décédé en l'an 876, والدر المنثور في التفسير المأثور de l'imam السيوطي décédé en l'an 911 Hijri. Donc, Cheikh Mohamed Hussein al-Dhahabi, quand il classifie les tafsirs al-Ma'thur, il cite cette liste-là. Et le Cheikh Nasr Tayyir, il commence cela en disant وَجَعَلَ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ الْمَحْمُودِ. Il dit, dans un autre temps, quand il va faire la classification des tafsirs bil-Ra'i al-Mahmoud, tafsir analytique accepté, il va citer Mafatih al-Ghaib de l'imam Fakhr al-Din al-Razi, décédé en l'an 606 Hijri, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل de l'imam al-Baydawi, décédé en l'an 685 Hijri, Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil de l'imam al-Nasafi, décédé en l'an 701 Hijri, ولباب التأويل في معاني التنزيل de l'imam al-Khazin, décédé en l'an 741 Hijri, والبحر المحيط لأبي حيان, décédé en l'an 745 Hijri, وغرائب التنزيل ورغائب التأويل de l'imam al-Naysaburi, décédé en l'an 768 Hijri, وتفسير الجلالين وتفسير الجلالين وسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الخبير de l'imam الشربيني, décédé en l'an 977 Hijri, وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم de l'imam Cheikh al-Islam Abu Saoud al-Afandi, décédé en l'an 976 Hijri, 972 Hijri, وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني de l'imam al-Alusi, décédé en l'an 1270 Hijri. Donc, après avoir cité ces deux listes de Cheikh Mohamed Hussein al-Dhahabi, le Cheikh Hassan al-Tayyar, il va commenter cela en disant وإليك بعض الملحوظات على توزيعاتهم. Il dit maintenant je vais vous donner quelques commentaires et quelques remarques sur cette subdivision. أولا يعدون تفسير الطبري من كتب التفسير بالمأثور ويغفلون عن ذكر تعرضه لتوجيه الأقوال والترجيح بينها. Il dit la première remarque, c'est que le tafsir al-Tabari, c'est dans le 312 Hijri, la plupart des gens, et ici le Cheikh Mohamed Hassan al-Dhahabi, il les considère comme un tafsir bil-ma'sour, un tafsir qui se veut narratif. Mais quand ils disent cela, c'est comme s'ils ignorent ou ils feignent d'ignorer que dans son tafsir, l'imam al-Tabari, il va aborder le sujet de comment donner la prépondérance à telle riwayat sur une autre. Comment faire le tarjih entre les différentes riwayat. Ça, c'est de l'ijtihad. وإذا كانت هذه طريقته فلما لا يكون من التفسير بالرأي. Et si cela est donc sa méthodologie de l'imam al-Tabari, alors pourquoi son tafsir ne serait pas classifié parmi les tafsirs bil-ra'y? وما الحد الفاصل في جعله من كتب التفسير بالمأثور لا من كتب التفسير بالرأي. Et quelle va être la frontière déterminante pour dire que son livre fait partie des tafasir bil-ma'thur et non des tafasir bil-ra'y? Quel est le critère de différence? التفسير ينسب إليه. Le tafsir, c'est son tafsir à lui. Ce n'est pas juste, il rapporte les tafsirs d'imam précédents. Mais lui-même, il va faire un ijtihad dans le tafsir, dans son livre. وفيه آراءه في التفسير. Il y a ses opinions dans le tafsir, dans son ouvrage de tafsir. وفيه مصادره التي من أعظمها التفسير المأثور عن السلف. Et dans son ouvrage de tafsir, l'imam al-Tabari, il cite ces différentes sources qu'il utilise pour le tafsir. Et parmi les plus grandes sources qu'il utilise, il y a bien sûr le tafsir rapporté des salafs, mais il y a également al-lugha, la langue arabe. ولو سلك من يكتب عن تفسيره الأسلوب الذي انتجهه هؤلاء في عدهم لتفسيره أنه من التفسير بالمأثور بسبب أسانيده وروايته لتفسير السلف
لو عده من كتب التفسير اللغوي بسبب كثرة اعتماده عليها لما أبعد في ذلك. Il dit que ceux qui ont classifié le tafsir de l'imam al-Tabari comme étant un tafsir bil ma'thur, si ils empruntent la même méthodologie et qu'ils vont chercher à classifier, reclassifier son tafsir, ils pourraient aussi dire que, bah, comme on dit qu'il est ma'thur parce qu'il rapporte beaucoup de asanid de tafsir et beaucoup de riwayat de tafsir de salaf, bah également il pourrait dire que c'est un tafsir lughawi parce que il y a beaucoup de cas où il fait une analyse linguistique de tel mot dans tel ayat. لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسير لا إلى مصادره وإذا كان النظر من هذه الزاوية فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. Il dit, Cheikh Nasser Taïr, il dit que ça, ce serait si on analyserait son livre plutôt sous l'optique de chercher ses opinions dans le tafsir et ses analyses dans le tafsir. Donc ça dépend. Si on va regarder du côté de ses opinions, on dirait que c'est un tafsir bil-ra'y. Et si on regarde uniquement du côté de ses sources, on dit bah, la source prédominante, c'est ce qui est ma'thur, donc on dirait que c'est ma'thur. Donc on voit que c'est partagé, c'est pas tranché. Il n'y a pas de critère absolu qui permet de déterminer qu'est-ce qui est ma'thur, tafsir bil-ma'thur, et qu'est-ce qui est tafsir bil-ra'y. ثانيا يعدون تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل من التفسير بالرأي. Donc, secondement, il c'est la plupart des ulama, et ici en l'occurrence le Cheikh Mohammed Hassan al-Dhahabi, il considère le tafsir de l'imam al-Khazin qu'on avait présenté dans le livre du Cheikh Nour al-Mu'atar, qui est nommé Lubab al-Ta'wil fi Ma'an al-Tanzil, comme étant un tafsir bil-ra'i, un tafsir analytique. مع أن مؤلفه نص في المقدمات على أنه ليس له في هذا التفسير سوى النقل. Et donc, la plupart des ulama vont dire que c'est un tafsir analytique, alors que l'auteur lui-même, il écrit noir sur blanc dans la muqaddima, dans l'introduction de son tafsir, que annahu laysa lahu, que son tafsir, ce n'est pas son tafsir, mais plutôt c'est un tafsir dans lequel il va se contenter de rapporter des avis. قال ولما كان هذا الكتاب كما وصفت يعني كتاب معالم التنزيل للبغوي أحببت أن أنتخب من غرر فوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه مختصرا جامعا لمعاني التفسير ولباب التنزيل والتعبير حاويا لخلاصة منقوله متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من كتب التفاسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة ولم أجعل لنفسي تصرفا سوى النقل والانتخاب وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد. Donc ici, en résumé, ce que dit l'imam Al-Khazin dans la muqaddima de son tafsir, c'est que il nous dit que ce livre, euh, il parle du tafsir de l'imam Al-Baghawi, qui est un grand tafsir, Ma'alim al-Tanzil. Il dit que ce que lui, il a voulu faire dans son tafsir l'imam Al-Khazin, c'est sélectionner les, 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 les enseignements et les perles qu'il y a dans le tafsir de l'imam Al-Baghawi et prendre ces joyaux qu'il y a, les résumer et compiler leur sens dans le tafsir. Donc, c'est pas son tafsir à lui. Il va se baser sur le tafsir de l'imam Al-Baghawi et il va sélectionner, comme un ikhtisar du tafsir de l'imam Al-Baghawi, un résumé, et il va également se baser sur d'autres tafasirs précédents. Et il précise à la fin, une condition importante, il dit il dit que je n'ai fait dans cet ouvrage aucune autre action que le fait de rapporter et de choisir parmi les propos précédents. Et j'ai supprimé les chaînes de transmission pour rendre cela plus court, car cela est plus à même pour arriver directement au but. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la longueur des chaînes de transmission, on a directement la faïda. يظهر من هذا النص أن الخازن قد اختصر تفسير البغوي وأنه قد انتخب من غيره من التفاسير وأنه ليس له فيها سوى النقل والانتخاب وتراهم قد عدوا تفسير البغوي من كتب التفسير بالمأثور فلما لم يجعلوا المختصر الخازن من كتب التفسير بالمأثور تبعا لأصله البغوي. Et donc ici le cheikh Mohammed Saad al-Tayyar
il a une réflexion vraiment intéressante. Il dit que il apparaît de ce texte de la Muqaddimah de l'imam al-Khazin, de son tafsir, que ce qu'il a fait, c'est uniquement de résumer le tafsir al-Barawi. L'imam al-Khazin qui est décédé en l'an 741, l'imam al-Barawi qui est décédé en l'an 516 Hijri. Donc l'imam al-Khazin, il affirme lui-même qu'il n'a fait que résumer et choisir ce qu'il y avait euh, de faïda et de perles dans le tafsir de al-Barawi et dans d'autres ouvrages de tafsir. Et il précise qu'il n'a fait aucune autre action dans son ouvrage que le fait de rapporter et de choisir. Mais malgré cela, on peut voir que la plupart des ulama ont considéré le tafsir d'imam al-Barawi, malgré le fait qu'ils ont considéré le tafsir d'imam al-Barawi comme un tafsir bil ma'thur, alors pourquoi ils ont considéré le mukhtasar que al-Khazin a fait de ce tafsir bil ma'thur comme étant un tafsir bil ra'i? C'est pas logique, il y a en gros un problème de logique. Si la base, le asl, c'est-à-dire le tafsir de l'imam al-Barawi, il est ma'thur, alors pourquoi on va dire que le résumé, il n'est pas ma'thur, mais il est bil ra'i? Bien sûr, il y a une raison derrière, ils disent cela parce que il a fait un effort pour choisir, etc. Mais l'imam al-Barawi aussi, il a fait la même chose. Donc on voit que cette subdivision, ce n'est pas une subdivision catégorique et absolue. Et donc on va finir ma yadkhuluhu ar-ra'y. Donc dans quel domaine va entrer l'ijtihad. قبل الدخول على باب اللغة هنا نقطة بديعة من كتاب الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع. Il dit avant qu'on entre dans le chapitre du tafsir Louraoui, du tafsir linguistique, il y a ici un point important qui est rapporté du livre du Cheikh Abdullah ibn Yusuf al-Judi', qui est un cheikh contemporain avec des avis très étranges, mais dont certains avis dans le tafsir peuvent être pris avec des pincettes. Donc le Cheikh Abdullah ibn Yusuf al-Judi', il nous dit التفسير باللغة تفسير بالرأي لا من جهة أن اللغة تثبت بالرأي وإنما من جهة تحديد كون ذلك المعنى هو المراد بالآية أو اللفظ المعين من القرآن. Il nous dit que le tafsir linguistique est considéré comme un tafsir analytique, un tafsir birran. Non du fait que ce qui vient de la langue arabe est établi par l'opinion personnelle, mais du fait que déterminer que tel sens est ce qui a été voulu dans le verset ou tel mot du Coran, c'est ça qu'on va dire, c'est une analyse personnelle. واستعمال اللغة في تفسير القرآن أخطر ما يسلكه المفسر. Et l'utilisation, et ça, c'est le Cheikh Mohamed Ashraf, après qui continue, dit que l'utilisation des outils de la langue arabe pour faire le tafsir du Coran, c'est la chose la plus dangereuse ou plutôt euh, la chose la, la plus puissante que peut faire le mufassir. فهو إذا فسر الآية بنفس القرآن أو الحديث أو الأثر فإنه وإن كان يستعمل رأيه في التتبع النص والأثر والربط له بالآية وتوجيه ذلك إلا أنه قد أحال واعتمد في غالب الأمر على النقل. Pourquoi on dit que c'est la chose la plus glissante et dangereuse? Parce que si le mufassir, il va faire le tafsir d'un verset en se basant sur le tafsir bil Qur'an, c'est-à-dire sur le tafsir du Qur'an par le Qur'an, ou sur le tafsir du Qur'an par un hadith ou par un athar. Alors, dans ce cas-là, il va utiliser son ijtihad, son avis personnel, uniquement dans le fait de comparer les textes et de faire un tarjih, entre guillemets. Mais la plupart du temps, il ne se basera toujours que sur quelque chose de rapporté. Même s'il va analyser, il va comparer, il va dire non, mais tel texte, ça contredit telle chose, etc. Ça restera globalement quelque chose, un travail qui s'appuie sur le naql, la transmission. بينما اللغة بما وقع فيها من السعة واحتمال المعاني الكثيرة المختلفة لللفظ الواحد مع تنوع الأساليب في تركيب الكلام لا يسهل تنزيلها على ألفاظ القرآن وتراكيبه دون أصل يرتكز عليه المفسر. Mais euh, il dit que pour l'aura, c'est différent. Quand on va faire le tafsir linguistique, du fait que la langue arabe et ses sciences, c'est un domaine qui est très large, et du fait qu'un mot, il peut avoir de nombreux sens, des fois qui sont divergents.
et du fait qu'il y a de- une grande diversité de styles et de compositions dans la langue arabe. Et il n'est pas facile d'appliquer tout cela sur les mots du Coran, d'analyser les mots du Coran en se basant sur la langue, en se basant sur un as sur lequel le mufassir il peut se reposer. C'est-à-dire quand il va faire le tarjih en différents aqwal, bah, il va se baser sur un avis pour préférer cet avis-là à un autre. Mais quand il va euh, faire le tafsir linguistique, c'est comme si qu'il se repose uniquement sur ses capacités linguistiques à lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est très dangereux. C'est comme si qu'il nage sans avoir pied. Il peut être un très bon nageur, mais il nage sans avoir pied. Tandis que quand on fait du tafsir analytique en comparant des narrations, on a quand même pied, on se base quand même sur des narrations. C'est ce qu'ici a voulu dire le cheikh Abdullah Al-Jadia. وفي تفسير اللغوي. Et dans l'ouvrage Tafsir al-Lughawi du cheikh Saïd al-Tabyar, il est dit وإذا تأملت التفسير باللغة فإنك ستجد أن هذا المصدر يتنازعه النقل والاستدلال. Il nous dit que si tu vas réfléchir sur les tafsirs bil-lugha, le tafsir linguistique, alors tu vas trouver que c'est une source يتنازع النقل والاستدلال. Le tafsir lughawi, le tafsir linguistique, il est à la croisée des chemins entre naql, ce qui est rapporté, al-istidlal et l'analyse personnelle. Pourquoi cela؟ ذلك أن التفسير المعتمد على اللغة إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه أشبه بالمصادر النقلية لعدم وجود احتمال آخر في تفسيره يحتاج إلى الاستدلال. Car si, euh, car si un tafsir qui se veut linguistique, il y a des cas où le sens du mot, il ne peut avoir qu'un seul mot. Et donc, ici, c'est comme si que ce sens-là, il vient du naql, il vient de ce qui est rapporté. Parce que le naql, des fois, c'est juste exercer le sens d'un mot. Donc, il y a des cas où c'est à la croisée des chemins. Parce que c'est linguistique, ce mot-là, il n'a qu'un seul sens dans la langue arabe, et donc il y a des nuqolat qui vont apporter ce sens-là. Et il n'aura pas besoin d'aller plus loin. وأشبه هذه الحالة ما يقع عليه الإجماع في التشريع. Et c'est comme si que on parle d'un domaine, on parle au sujet de ce verset, c'est comme si qu'il y aurait un ijma' sur le sens de ce verset. وكذا ما يكون له معنى واحد من غير جهة اللغة. وإذا كان يحتمل أكثر من معنى. Donc ça c'est dans le cas où il y a un mot qui a un sens unique. On va dire qu'il y a un quasi ijma' même si on se base sur le tafsir linguistique. Mais il y a d'autres cas إذا كان يحتمل أكثر من معنى فإن حمله على أحد هذه المحتملات يعتمد على الرأي والاجتهاد. Mais si cependant on va se trouver face à un mot du Coran qui linguistiquement a plusieurs sens, alors quand on va préférer un sens à un autre, on va se baser uniquement entre guillemets sur l'ijtihad et sur la vie personnelle. وبذا يكون داخلا في الاستدلال والله أعلم. Donc il nous dit ici que c'est un petit peu à la croix des chemins et c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux. Euh, Et ensuite, il va citer un exemple, قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر, dans la sourate Al-Kawthar, où il est dit le shani'aka, euh, il est sans postérité. Shani'aka ici, il n'y a pas de khilaf dans le tafsir. Je me fasse que shani'aka, ça veut dire ceux qui te détestent, ceux qui ne t'aiment pas. Donc ici, il est dit au prophète sallam, et certes, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te détestent, ils seront sans postérité. ذلك أنه لا يوجد لمعنى شانئ في اللغة العرب غير هذا المعنى. Shani, de shani, aka, shani, dans la langue arabe, il n'y a pas d'autre sens que ce sens-là. Ibn Faris, il dit Shin wa nun wal hamza aslun yadullu ala al-bighd. Il dit que la base linguistique des lettres Shin, Nun, Hamza, qui est la racine de shani, c'est une racine qui indique le sens de la détestation. Wa tajannubi li-shay, et le fait de s'éloigner de quelque chose. ولذا لا يمكن أن يحتمل التفسير قولا آخر. Et de ce fait, même d'un point de vue linguistique, shani, il ne peut pas avoir d'autre tafsir. C'est forcément ce qui ne t'aime pas. On ne peut pas dire que ça a une signification. فالتفسير اللغوي في مثل هذه الحالة أشبه بأن يكون تفسيرا نقليا. Et dans ce genre de cas où le sens est clair, le tafsir linguistique, il ne peut pas avoir d'autre sens et c'est comme si que c'est un tafsir, c'est comme si que c'est un tafsir narratif.
Ça a la même force qu'un tafsir narratif. لأنه لا أثر في مثل هذا المثال لاجتهاد المفسر. Car le mufassir ici, il ne peut pas faire son ijtihad. Parce que son ijtihad, il se base sur l'aura, et dans l'aura, il y a un seul sens. Donc là, il est obligé de prendre ce sens-là. Comme c'est qu'il y a un ijma'. Mais cependant, ورد في معنى الهيم من قوله تعالى فشاربون شرب الهيم قولا. Dans la sourate Al-Waqi'a, il y a le verset فشاربون شرب الهيم, quand il est dit aux des gens de l'enfer, ils buvront cette boisson de l'enfer comme boit al-him, de la façon shurb al-him. C'est quoi al-him? Al-him, là ici, il y a plusieurs avis sur al-him. Al-him, il y a un premier avis qui dit al-ibilul itwash, c'est le chameau assoiffé. Donc, c'est-à-dire qu'ils buvront de cette boisson de l'enfer comme boit le chameau affamé. ورد ذلك عن ابن عباس, c'est là rapporté عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما, de Mujahid, de Ikrima, Dhahhak, Qatada, tous des élèves d'Ibn Abbas. Il y a un deuxième avis, c'est Ramlu, donc le sable. Ils buvront comme cette boisson comme un aspect sableux. Muhammad رجع الخلاف, et cet avis il est rapporté de l'imam Sufyan al-Thawri. ومن رجع الخلاف في هذا التفسير إلى الاحتمال اللغوي في كلمة الهيم. Et ici, le khilaf sur ce tafsir, il est basé sur quoi? Il est basé sur le fait que him peut avoir plusieurs sens linguistiques. لأنها تحتمل هذا وذاك. Et him peut signifier c'est bien ceci que cela. على سبيل الاشتراك اللغوي في المدلول. Donc, il y a, le mot him, il associe dans son sens, dans les champs de ses significations, ces deux sens. Et de ce fait, ومن ثم فاختيار المفسر أحد المعنيين المحتملين اجتهاد منه. Et de ce fait, qu'on a deux sens, quand le mufassir il va choisir l'un des deux sens, c'est un ijtihad de sa part. وهو راجع إلى الاستدلال. والله أعلم. Et il devra prouver cela, il devra s'appuyer sur quelque chose pour prouver cela. Donc c'est pour ça qu'on dit que le tafsir louraoui, il est un petit peu à la croisée des chemins entre le tafsir linguistique, entre le tafsir narratif et le tafsir analytique. Ça va dépendre des cas. Et c'est aussi pour cela qu'on dit que c'est très glissant et dangereux. Parce qu'il ne faut s'aventurer là-dedans qu'avec un burhan. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, de faire quelques révisions de ce qu'on avait vu avant d'attaquer la seconde partie du livre du Cheikh Nouruddin Aitar. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme d'habitude, on ne néglige pas la multiplication des salawats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en gardant en tête grandes fadaïl de la salat sur le prophète sallam. En sachant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que lorsqu'on fait salat sur lui une fois, Allah il nous rend cette salat 10 fois. C'est 10 rahma, c'est 10 degrés dans le paradis, c'est 10 péchés effacés. Dans d'autres riwayat, quand on fait le salat et le salam sur le prophète sallam, Allah il permet au prophète sallam de nous rendre ce salam. Il y a des anges spéciaux qui sont envoyés par Allah, qui circulent sur terre et dans les cieux, pour chercher les gens qui font salat sur le prophète sallam. Ensuite, ils viennent, ils prennent cette salat sur le prophète sallam, ils vont la présenter à son corps béni, à Madina Munawwara, et le prophète sallam, Allah lui permet de nous répondre à ce salam. Et quand ce salam, il est présenté aussi, il y a des riwayat qui disent que notre nom, il est cité. Par exemple, Fulan et Fulan. Donc, c'est un honneur même pour notre père. Quand on fait salat sur le prophète sallam, c'est comme une sadaqa pour nos parents aussi. Et le prophète sallam nous a aussi surtout informé que salat sur le prophète sallam, si on ne s'accroche à faire uniquement que cela, ça va être une source de dissipement de nos soucis et de nos inquiétudes, que ce soit dans le dunya et dans l'akhira. Et ça, et également, ceux qui font le plus de salat sur le prophète sallam, ce seront ceux qui seront le plus en droit à sa shafa'a yawm al-qiyamah et à sa proximité, Inch'Allah, dans le paradis. Yawm al-qiyamah. Donc on fait énormément de salat sur le prophète sallam. Nos machères nous conseillent de faire 2000 salawats par jour. C'est très facile, en 20 minutes, on peut le faire. Allahumma salli ala Muhammad. 20 minutes, on a fait 2000 salawats sur le prophète sallam. Donc ne négligeons pas ce genre d'action et notamment faire des salawats avec la niya de qu'Allah par cette salat, par la baraka de cette salat, il délivre la Ummah de son prophète sallam de ses difficultés, de ses peines, des guerres, des massacres que subissent nos frères et sœurs partout dans le monde, spécialement à Gaza, au Soudan, au Cachemire, en Arakan, de partout, au Sahel, de partout.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته